sur cet Aerox, je pense que j'ai eu un moment d'inconscience parce que aller faire cet Aerox sans prépa, en étant fatigué, dans ces conditions-là, ça aurait pu mettre mon Ironman en péril. J'aurais pu me blesser, j'aurais pu ne pas en revenir. J'ai vraiment négligé ma préparation sur cet Aerox. Et là, quand tu vois les gens, tu sens que tu es sur une élite, tu es sur des gens qui se préparent. Aerox Marseille, c'est parti. En duo avec Azael, the Sultan Adjou. Azael Adjouj, futur champion du monde MMA, je le dis, moi j'en suis sûr, c'est certain, il va l'être. Quelques semaines avant, on a reçu des places pour l'Aerox à Marseille et on n'a pas pu dire non. J'ai proposé à Azael, il venait de sortir de son combat, il a juste eu le temps de se rétablir et il a accepté. On arrive à 10-15 minutes avant l'Aerox. C'est parti. Bon les amis, si vous ne savez pas ce que c'est l'Aerox, aujourd'hui je vais vous expliquer. L'Aerox, c'est un mix entre du crossfit et du running. Tu commences avec 1 km de course, après tu fais 1000 mètres de ski erg, après tu enchaînes encore avec 1 km de course, tu fais du sled push, tu pousses un traîneau sur 50 mètres, après tu enchaînes avec 1 km de course encore, tu reviens et là c'est sled pull, c'est le traîneau mais cette fois-ci tu le tires avec une corde. Après quand tu finis ça, tu enchaînes encore avec 1 km de course, tu donnes tout ce que tu peux, tu arrives et là c'est les burpees bro jump. Et là tu fais 80 mètres de burpees et tu repars pour 1 km de run. Là tu donnes encore tout sur ton run et là c'est le rameur, 1000 mètres de rameur. Tu finis le rameur et là tu repars pour 1 km de course, toujours à fond parce que c'est une compétition, t'es pas là pour blaguer. Et là c'est les farmers qui arrivent, c'est 2 poids, tu tiens dans chaque bras et tu marches et certains arrivent même à courir avec sur 200 mètres. Et après tu finis ça, tu vas encore faire 1 km de course, toujours à fond. Et là, c'est les sandbag lunge. Là, tu as un sac de poids sur les épaules et là, c'est des fentes. Et ça, c'est sur 100 mètres. Tu finis ça et là, tu as encore 1 km de course où tu dois tout donner et tu arrives à la dernière station, le final, les wall balls. Là, tu as plusieurs types de balles, plusieurs poids et en fonction de ta catégorie, on va te mettre ça en description. Et là, tu es parti pour 100 lancers de balles. Et là, tu peux dire que tu as fait un Aerox. Et place à l'entraînement. On démarre, on commence à courir vraiment. Lui, il cavale, il double tout le monde. Moi, je suis derrière, je le vois, je me dis, oh, je vais jamais le rattraper. Il cavale, j'essaye de le rattraper et en fait, on n'avait pas vu de brief, on n'avait pas lu le brief, on n'était pas briefé et on savait pas le nombre de tours qu'il fallait. On se jaugeait un peu à notre montre, mais sauf qu'on était dans un hangar et en fait, dans le hangar, la montre, elle a du mal à calculer la distance. Donc, on voit qu'on rentre avant tout le monde dans les stations. Là, on se dit, bah, on a couru plus vite qu'eux, c'est pas grave, on est bon. On y va, on rentre dans la première station. Première station, c'était le ski erg. Et là, Azael, il commence. Ah, je le vois, il éclate tout. Ouah, je me dis, oh, c'est une machine, ce mec. Il éclate tout, il fait, je crois, 400 mètres ou 500 mètres. Après, c'est à moi. J'essaye de suivre un peu son rythme. Et là, je commence quand même à me cramer. Il me dit, allez, vas-y, je reprends derrière. Il reprend le ski erg, il l'éclate. Mais c'est impressionnant, c'est phénoménal.
On finit le ski erg, on sort, on repart pour le run. Et là, on sait qu'on connaît le nombre de tours, on court. Bien sûr, il est devant moi, il a un tour d'avance sur moi. Et je me dis, mais il faut que tu cours, il faut que tu donnes le max parce qu'il est là, il est devant. Et c'est vrai que les premiers kilomètres sont super durs parce que t'es pas encore vraiment chaud. On venait de manger depuis même pas 2 heures. On arrive à la deuxième station, on arrive au sled push où il faut pousser un traîneau de 152 kg. Et Hasan m'avait dit que peut-être que moi j'étais plus à l'aise sur ça. Donc au début, je crois que c'est moi qui ai commencé. Mais en fait, il a vite repris le relais. Il a beaucoup plus de puissance que moi. Vraiment, c'est phénoménal. Là, on enchaîne le run. Après le run, on revient pour le sled push. Moi, j'ai une technique et lui, il a une technique différente. Moi, en règle générale, je me pose et je tire juste avec les bras. Lui, il a une autre technique en fait où il tire et il recule aussi parce qu'on a 2-3 mètres. Et pareil, tu vois sa puissance, tu vois que le mec, il rigole pas, que tout son entraînement, en fait, c'est un champion. 4e station, celle qui fracasse, c'est les burpees bro jump. C'est un burpees où tu dois faire un saut en avant. En fait, lui, il fait des sauts. Tu vois, il se pose, il se lève, il fait un saut, c'est 3 mètres, j'ai l'impression. Et là, c'est à mon tour. Là, c'est à mon tour et j'en fais quelques-uns. Il voit que je galère quand même. J'arrive à faire quelques dizaines de burpees. Après, il reprend. Et là, quand on finit, on va courir. Et là, à ce moment-là, tu comprends c'est quoi la puissance de l'Aerox. Je pense que si je savais ce que c'était l'Aerox, si j'avais vécu l'Aerox avant, je me serais beaucoup plus entraîné. J'aurais pas pris ça à la légère. À ce moment-là, ce run où tu vois que tes jambes, elles ont vraiment donné, tu te dis, ah ouais, c'est pas facile l'Aerox. En fait, il faut vraiment rester humble devant ce sport. C'est pas facile, il faut vraiment s'entraîner. Tu sais, t'es dans un truc où tu dis, mais c'est un truc qui doit durer 1 heure, 1 heure et demie. Et là, tu dis, mais je vais jamais y arriver. Et tu sais quoi? Tu penses à l'Ironman et tu te dis, sur un truc de 1 heure, 1 heure et demie, j'ai du mal et je me dis, est-ce que ça va se terminer tout de suite ou pas? Et tu te dis, l'Ironman, plus de 10 heures, 10-12 heures d'effort, mais qu'est-ce que je vais faire? Là, ce que j'ai aimé, en fait, surtout, c'est d'être avec quelqu'un et quelqu'un qui te tire. Et en fait, tu le fais même plus pour toi, mais tu le fais pour lui parce que lui, il est là, il est devant. Et tu dois te bouger pour l'équipe. Parce que là, c'est un sport d'équipe, contrairement au triathlon où je suis tout seul. C'est moi contre moi. Là, c'est moi avec quelqu'un et je dois le faire pour lui plus que pour moi. Rameur. On arrive sur le rameur. Le rameur, c'est la station d'Azaël. En fait, il aurait pu le faire tout seul. Il a commencé quand même, j'ai repris et il a fini. Mais tu verrais tout le monde regarder. La puissance qu'il avait, c'était incroyable. Et en plus, moi, ce qui m'a tué à la fin, c'est qu'il fait son dernier coup de rameur. Et là, tu vois, et le mec, il est à 900 et quelques. Il fait un coup de rameur, il arrête et il regarde. Et on se dit, non mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il arrête? Et en fait, il connaît tellement bien la machine qu'elle monte à 1000,1 mètres. Il me disait, c'est bon, il a reposé la machine, on est parti. Et là, je regarde, je me dis, waouh, le mec, il a une puissance incroyable. Et en plus, il connaît par cœur la machine. Et là, le run, à ce moment-là, je me dis, c'est bon, tu traces. Je crois que c'était mon run le plus rapide. Je me suis dit, vas-y, on réfléchit pas, on est à fond, on y va, on est dans le truc. C'est dur, tu transpires, t'es dans un hangar. T'as des gens qui te doublent par la gauche, par la droite, t'as des gens qui des fois courent tous ensemble, ça te fait un mur. C'est compliqué, mais vas-y, je trace. On arrive à la station Farmer Carry. C'est 2 poids de 24 kg chacun. En fait, c'est un relais où chacun a 2 poids de 24 kg. Il y a 200 mètres en tout à parcourir. Après, on se les divise comme on veut. Moi, sur cette station, je crois que j'ai rien fait. Je me rappelle même pas les avoir tenus plus de 5 mètres. Il court avec les poids de 24 kg. J'ai du mal à le suivre quand il court avec les poids de 24 kg. Et je suis en sprint derrière lui alors qu'il a 48 kg dans les mains. Il double tout le monde. À un moment, je lui dis, ah, tu veux pas que je prenne les poids? Il me les donne. Je crois que je fais quelques mètres. Après, il les reprend. Mais il sprint. C'est ouf. C'est incroyable. Il sprint. Il faut le voir. Donc là, après ça, je me dis, allez, t'as pas fait grand-chose aussi sur cette station. Le run, tu fermes ta bouche, tu cours, tu donnes tout ce que tu peux. Et pareil, j'y vais à fond. On arrive à l'avant-dernière station. Pour les Sandbag Launch avec les fentes. Et heureusement qu'Azaël est là. Mais on la passe du trait. Et enfin, dernier run, je donne tout.
On arrive au wall ball et là tu sais que ça va être la délivrance et du coup tu donnes tout, tu donnes tout, tu donnes tout. Félicitations les gars, merci. C'est un champion ce mec. C'est un champion. Ah salut. On vient de finir l'Aerox Azael. On a fait 1h08, 5 minutes de pénalité, 1h13 au total. Notre premier Aerox, toi t'en penses quoi? Ah franchement c'était pas mal, hein. On s'est bien challengé, on a raté un tour au début. On nous a pas expliqué nous aussi, on savait pas. On est arrivé comme des touilles, on savait pas quoi faire. Franchement, moi c'est une découverte, c'est la première fois que je faisais ça. Toi? Pareil, même chose, c'est la première fois pour moi. Franchement c'était cool. Première expérience et en vrai, moi j'ai un peu sous-estimé le truc, mais franchement c'est un sport qui demande beaucoup d'intensité. J'ai trouvé ça super difficile en vrai. Ouais, c'était bien intensif. Franchement c'était bien dur mais c'était cool. Et je suis sûr qu'on peut faire un meilleur chrono que ça moi. Oula, là tu le challenge, on va faire un deuxième ou quoi? Ah il y a moyen. On fait un deuxième? Sans pénalité. Sans pénalité, vas-y c'est parti. En moins d'une heure. En moins d'une heure. 59 minutes la prochaine Vas-y, fois. objectif, prochain Aerox avec Azael, moins d'une heure, 59 minutes. Let's go. Let's go. Dire un gros merci à Azael, merci de m'avoir accompagné sur l'Aerox. Merci à toi de m'avoir invité. T'as tout donné, franchement, c'est grâce à toi on a fait un temps incroyable, c'était top. Et merci à Red Bull Marseille qui nous a invités, au top, merci beaucoup. Merci beaucoup. Faut qu'on remercie quand Ouais, même. parce qu'ils sont venus, hein. Ils sont venus nous voir et merci. Merci d'être passé et venir nous soutenir. Les guerriers, Ah, et téléchargez nos gifs. Plus, ouais. Il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est comment j'ai connu aussi ce sport, l'Aerox. En fait, j'ai connu ce sport grâce à Charlotte Garcin. Elle fait partie vraiment du haut du panier des gens qui s'entraînent sur Marseille à l'Aerox. D'ailleurs, je vous mets les images. Je vous présente Charlotte Garcin, vice-championne en duo avec sa collègue Camille Bat. Aerox Marseille, arrivé deuxième, 1h02. Toi aussi, tu étais là. Et tu as vu mon premier Aerox avec Azael. On est un peu arrivé comme des touristes, c'est ça que tu m'avais dit? Des gros touristes, oui, oui. Ah ouais. Ils savaient pas ce que c'était l'Aerox, pas où s'enregistrer, ils savaient pas l'ordre des épreuves, pas combien de temps ils devaient courir. Du coup, ça leur a valu une pénalité. Petite pénalité de 5 minutes. Je suis arrivée, je les ai suivis, j'ai vu leur premier tour en 3h48, je crois, si je me souviens bien. Et j'avais dit, j'avais dit c'est possible, mais c'est impressionnant comme ils ont couru vite, puisque le premier tour, à savoir qu'il est plus long sur l'Aerox que les autres. Donc ils auraient très bien couru s'ils l'avaient fait en entier. Malheureusement, ils ont manqué un tour, mais ils ont très très bien rattrapé sur la suite et ils m'ont impressionné. Voilà. Bilbao, c'est bientôt. T'es prêt? Rendez-vous à Bilbao. Rendez-vous à Bilbao. Et peut-être qu'un jour on fera un jour. Un mixte. Ah ouais? Et là, sub 1 heure. La Sabina. Sub 1 heure. Allez, deuxième pari. Charlotte avec Aerox, je sais pas lequel, Sabina. Sub 1 heure, Allez. monsieur. Les paris sont pris. Les paris sont pris. Là, vous avez vu, on a signé le pacte. C'est fini. Bon, bah c'est parti. Merci. De rien. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos aventures parce que là, sur la prochaine vidéo, je vous présente toute l'équipe parce que je suis pas tout seul à m'être lancé dans cette histoire, dans cette aventure d'Ironman. On est plusieurs chez Nogic et cette fois-ci, on va vous montrer toute l'équipe et vous allez voir notre entraînement, nos difficultés, nos succès. On les a pas encore, mais surtout nos défaites. Vous allez voir, c'est pas facile tous les jours, surtout l'entraînement. Et abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires, on vous répondra.